Élection de décembre 2024 au Tchad, 6% de taux de participation selon le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP. Le mot d'ordre de boycott est donc respecté. Le GCAP, satisfait des résultats, a fait une communication au lendemain de la journée de vote. La veille du Nouvel An est le moment parfait pour demander pardon à un proche offensé. C'est de l'hypocrisie, nous dit une personne qui est contre cette pratique. Rendez-vous dans les rues de N'Djamena. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir et bienvenue à ce 19h45. 24 heures après les élections couplées, le groupe de concertation des acteurs politiques GCAP a pris la parole pour féliciter le peuple tchadien d'avoir répondu à son appel au boycott. Selon le GCAP, le taux de participation à ces élections législatives, provinciales et communales serait encore plus faible que celui enregistré lors du référendum qu'il estime à seulement 6%. Reportage de Nguenaodom Cynthia et Maxime Solmengar. Satisfaction, c'est le terme qui résume la déclaration du groupe de concertation des acteurs politiques. Après plusieurs semaines de mobilisation en faveur du boycott des scrutins du 29 décembre, le professeur Avok Soumadjona, figure influente du GCAP, a une nouvelle fois dénoncé des irrégularités dans le processus électoral. Il s'est félicité de ce qu'il qualifie de boycott réussi. Le peuple tchadien, ne sachant pas avec exactitude l'endroit où iront leurs bulletins de vote et quelles manipulations en feront les fonctionnaires décrétés pour cette basse besogne, afin de légitimer la dictature tout en lui imposant la dynastie, a dit non. Il a suivi en cela les consignes de boycott lancés par le GCAP. Nous le félicitons. Depuis le début de la transition au Tchad, le GCAP n'a cessé de multiplier les appels au boycott des différentes élections organisées. La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD pour les élections couplées des 28 et 29 décembre à N'Djamena a animé une conférence de presse ce lundi à son siège dans le quartier Ndiari. Selon la SENSAD, ces élections se sont déroulées conformément aux normes requises par la communauté. Un compte rendu signé Aliou Badara Thiam, Bailassem Emmanuel. La SENSAD a mobilisé plus de 40 observateurs de différentes nationalités pour suivre le déroulement des élections. Repartis en 10 groupes, ces observateurs ont couvert les 10 arrondissements de la capitale et visité 506 bureaux de vote en N'Djamena. En fin de journée, chaque groupe a présenté un rapport détaillé basé sur une fiche standard d'observation électorale. La mission des observateurs de la SENSAD a relevé avec satisfaction un déploiement suffisant de la logistique et du matériel du vote dans les centres de vote, une bonne accessibilité aux bureaux de vote, la disponibilité des listes électorales dans les bureaux de vote. Les heures d'ouverture et de clôture de scrutin ont été respectées dans la plupart des bureaux de vote. Les isoloirs ont été placés dans les endroits qui assurent le secret du vote. L'atmosphère du scrutin était apaisée dans la plupart des centres de vote visités. La participation des femmes et des jeunes au scrutin était appréciable. Satisfaite de son travail, la SENSAD recommande au gouvernement de privilégier le dialogue et la concertation pour résoudre les défis nationaux. Elle exhorte également les autorités à renforcer les libertés publiques et individuelles pour consolider la démocratie. L'Association pour la défense des droits des consommateurs ADC a fait une communication ce lundi à son siège. Cette rencontre visait principalement à dénoncer les violations flagrantes des lois sur la lutte anti-tabac au Tchad par l'industrie du tabac et à promouvoir leur application effective. Un extrait proposé par Guémé Moussa. Nous exigeons que des actions urgentes soient entreprises par le gouvernement pour mettre fin à cette situation préjudiciable à la santé des populations. Par conséquent, nous réitérons les préoccupations suivantes. Nous exhortons le ministère de la Santé publique à multiplier les campagnes de vulgarisation de la loi anti-tabac et ses textes d'application à tous les niveaux. Nous interpellons les services de la douane à prendre toutes les dispositions pour mettre un terme à la contrebande des produits du tabac.
Nous demandons à la police sanitaire de jouer pleinement son rôle de sensibilisation et même de répression pour faire respecter la loi. Marquons une pause pour l'actualité en bref. Vous la connaissez, cette compilation qui vous permet de parfaire le tableau des informations du jour. Regardez. 24 heures après les élections couplées qui marquent la dernière étape de la transition au Tchad, le parti Les Transformateurs a dans un communiqué publié ce 30 décembre sur sa page Facebook appelé à une nouvelle transition. Le communiqué souligne l'échec retentissant de la transition politique marquée par le boycott massif des élections législatives et locales du 29 décembre. Les résultats de la présidentielle du 6 mai 2024, jugés non représentatifs, ont exacerbé le mécontentement du peuple. Une nouvelle transition est jugée indispensable pour rétablir la démocratie et répondre aux défis de développement. Les transformateurs appellent à un dialogue inclusif en 2025, exhortant les acteurs politiques à mettre de côté leurs égos pour permettre au peuple de choisir librement ses dirigeants. Ils préviennent que le peuple, fatigué des pratiques électorales frauduleuses, ne tolérera pas un nouveau cycle de domination. La mission d'observation électorale de la CEMAC, dirigée par Nginganga Tissap Cyril, a exprimé sa satisfaction après les élections couplées du 29 décembre 2024. Elle a salué l'organisation de l'élection présidentielle ainsi que des législatives communales et provinciales, soulignant un déroulement libre, transparent et inclusif dans un climat de paix. Selon la mission, malgré le boycott de l'opposition, les électeurs ont participé massivement. Elle a recommandé de favoriser le consensus entre partis politiques et d'améliorer la formation des agents électoraux pour les futures échéances. Au village d'Arao Bassi, dans le département de la Kabia, un homme est décédé et la responsabilité est à imputer à son voisin, suspecté d'ensorcellement. En représailles, le 28 décembre, les frères du défunt ont tué le voisin. Le défunt, malade depuis 3 semaines, avait été hospitalisé sans amélioration, ce qui les a poussés à consulter un charlatan. Après avoir suivi ses conseils, le malade a mentionné le nom d'un voisin. Lorsque ce dernier a été emmené, le défunt était déjà mort. Les 4 frères, présumés responsables de l'homicide, sont actuellement en garde à vue à la brigade territoriale de Gounougaya. La délégation provinciale à la santé publique et à la prévention a présenté son bilan annuel pour la province de la Tandilé ce lundi. La cérémonie s'est faite au centre Emmaüs de l'Aï et a été présidée par le gouverneur de la province, Adou Moustapha Brahimi. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les progrès réalisés, d'identifier les défis à relever et de renforcer le système de santé dans la province. Et le manque de produits médicaux, l'inaccessibilité de certaines zones en saison de pluie figure en première ligne dans le bilan. Tout de même, les autorités locales saluent les efforts des acteurs du secteur. Des lettres de reconnaissance ont été remises à plusieurs médias locaux, dont Radio Ifata, Radio Onaman de l'Aï et Radio Bargadier de Kélo. Au crochet de cette édition dans nos sociétés, pardonne-moi si j'étais offensée. Voici le type de message que vous recevrez d'ici là, car l'année 2024 touche à sa fin. Plus que quelques heures avant 2025 et comme le veut la coutume, beaucoup de personnes profitent de cette période pour adresser des messages de pardon à leurs proches. La question qui revient souvent est pourquoi avoir attendu tout ce temps, sinon attendre la veille d'une nouvelle année pour le faire. Nous avons des réactions. Attendre une année ou bien à la veille d'un nouvel an pour envoyer des messages, pour demander oh, je t'ai fait du mal, je t'ai pris, que tu me pardonnes, tu trouves place dans ton cœur pour me pardonner pour ce que je t'ai fait. Je pense que c'est de l'hypocrisie. Donc il faut que les gens arrêtent ce genre de comportement, à mon avis. La vie, elle est très courte et en tant que croyant aussi, c'est important. Et pour notre santé mentale, c'est aussi important de se faire la paix, être en paix avec soi et d'aimer les autres. N'attendez pas la fin de l'année pour demander pardon parce que ça n'aura servi à rien et peut-être entre-temps, ce serait déjà trop tard. La paix, c'est chaque jour, chaque minute, chaque instant. Profitez-en et vivez pleinement votre vie. Disons-nous excuses parce que c'est la fin de l'année. Il faut que l'année s'en aille avec
toutes les bêtises qu'on a commises pendant tout le parcours, depuis qu'on repart sur une bonne base. Le pardon, tu peux demander chaque jour que le bon Dieu a créé. Si tu sais que vraiment tu as des problèmes avec ton frère ou avec ta sœur, tu peux lui demander pardon à n'importe quel moment. N'attends pas jusqu'à la fin de l'année avant de demander pardon. Le pardon, c'est quelque chose de cadeau. Que Dieu, quand tu ne connais pas pardon, c'est dangereux. Et voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs de l'Envoi TV. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Bon début de semaine à tous.